Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux de participer à cet atelier régional de jurisprudence francophone, de répondre à cette invitation de l'AJCAF. Et merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir au sein de la suprême du Bénin. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de participer à ces travaux aujourd'hui. Donc, comme l'indiquait Monsieur le Président Jean, je vais vous présenter un arrêt important de la Cour de cassation qui a été rendu le 12 juillet 2022 et qui est venu préciser les conditions en France de conservation des données de connexion et d'accès à ces données. Ce qu'on appelle les données de connexion dans ce contexte, ce sont toutes les données qui vont être conservées par les opérateurs téléphoniques et Internet, qui vont concerner notamment le trafic téléphonique, donc quel numéro de téléphone a appelé quel numéro de téléphone, pendant combien de temps, quel SMS a été envoyé de telle personne à telle personne, à quelle heure, à quelle date. Et cela va contenir aussi, donc ça c'est ce qu'on appelle les données de trafic, et cela va concerner également ce qu'on appelle les données de localisation. Donc l'utilisation, par exemple, d'un téléphone portable va générer des données de localisation. Le téléphone va se connecter à une borne, par exemple, et donc ça va permettre de localiser quelqu'un sur une zone géographique. Et donc ces données de trafic et de localisation sont des données qui sont très utilisées par les procureurs et les juges d'instruction en France et qui permettent très régulièrement de retrouver les auteurs d'infractions et donc d'aboutir à des jugements, à des condamnations. Alors, pour donner quelques exemples, ça peut être très utile sur des affaires très sérieuses, par exemple de meurtre, pour savoir si le téléphone d'une personne a été localisé à proximité de la commission des faits. Pour toutes les infractions, par exemple, de criminalité organisée, ça peut permettre d'établir des liens entre les différentes personnes. Donc, ce sont des données qui sont très importantes et qui sont vraiment très utilisées en France. Alors, donc ça, c'est l'utilité, leur utilité pour les enquêtes pénales. Et d'un autre côté, évidemment, la conservation de ces données et l'accès à ces données vont venir en conflit avec la protection des droits fondamentaux, plus spécifiquement la protection de la vie privée et la protection des données. Et tous ces droits fondamentaux, donc droit à la protection de la vie privée, droit à la protection des données, sont des droits qui sont protégés par le droit de l'Union européenne. Et donc, comme l'a indiqué Monsieur le Président Jean, ça vient donner une articulation un petit peu complexe entre ces exigences du droit de l'Union européenne et la procédure pénale française. Donc, la protection de la vie privée, la protection des données, c'est protégé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et on a eu un ensemble de textes, on ne va pas les citer dans le détail, qui sont venus préciser comment ces principes s'appliquent à la protection des communications électroniques, plus généralement à la vie privée et à la protection des données. Et donc, sur cette base, donc, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est une cour qui siège à Luxembourg et qui est en charge d'interpréter le droit de l'Union européenne, est venu poser des exigences très fortes. On a un droit de l'Union européenne qui est extrêmement restrictif, à la fois sur l'obligation de conservation de ces données par les opérateurs téléphoniques et Internet et sur l'accès à ces données. Alors, conservation de ces données, puisqu'évidemment, pour pouvoir accéder à ces données de connexion et de localisation, il faut qu'elles aient été conservées par les opérateurs. Donc, on peut avoir des situations où les opérateurs les conservent pour tout un tas de raisons, des raisons commerciales, de suivi des contrats. Mais on peut avoir des situations où la loi va imposer à ces opérateurs de les conserver précisément pour pouvoir ensuite y accéder, notamment pour résoudre des enquêtes. Et donc là, au stade de la conservation, le droit de l'Union européenne pose un cadre extrêmement strict, puisqu'il limite la conservation générale de ces données au cas où on a une menace effective, réelle sur la sécurité nationale. Donc, le droit de l'Union européenne ne permet pas, par exemple, de conserver toutes ces données dans un contexte où on n'a pas de menace à la sécurité nationale. C'est un cadre extrêmement strict pour la conservation. Et ensuite, pour l'accès aux données, le droit de l'Union européenne est venu aussi poser un cadre assez strict. D'une part, donc la Cour de justice de l'Union européenne nous dit qu'il ne doit être possible d'accéder à ces données pour les besoins d'une enquête pénale que si cela concerne une infraction grave. Donc, une infraction qui ne serait pas grave ne permettrait pas d'accéder à ces données.
Et on doit avoir un contrôle de l'accès à ces données par une juridiction indépendante qui doit précisément apprécier si l'accès à ces données est proportionné à la gravité de l'infraction et aux nécessités de l'enquête. Donc ça, c'est le cadre général de l'Union européenne qui vient entrer un peu en confrontation avec le cadre juridique français qui était moins strict dans cet équilibre entre les nécessités de l'enquête et la protection des données et de la vie privée. Et donc là, la Cour de cassation, dans cet arrêt extrêmement important du 12 juillet 2022, est venue articuler ces règles de la procédure pénale française et ses exigences du droit de l'Union européenne en matière de protection de la vie privée et de protection des données. Alors, en premier lieu, donc ça c'est un point sur lequel je ne vais pas insister, mais qui avait vraiment son importance. La Cour de cassation, qui suit une analyse qui avait déjà été faite par le Conseil d'État, a confirmé que sur la période en question, donc on va dire depuis la fin des années 1990, la France était effectivement confrontée à un risque important pour sa sécurité nationale, notamment dans le cadre des attaques terroristes qui ont eu en France, et que cela justifiait en réalité la conservation des données qui avait été imposée aux opérateurs téléphoniques. Donc la Cour de cassation a dit au regard des exigences du droit de l'Union européenne d'atteinte à la sécurité nationale, il était légitime que la France impose de conserver ces données. Donc ça, c'était le premier point. Voilà. En second lieu, en ce qui concerne l'autorisation d'accès à ces données, la Cour de cassation a également fait sienne l'analyse du Conseil d'État qui disait qu'il était possible pour la recherche d'infractions graves d'accéder à des données qui avaient été conservées pour la sécurité nationale. Donc ça, c'est une question aussi qui méritait d'être clarifiée. Donc la Cour de cassation confirme que là, on a des données qui ont été conservées dans un contexte de menace à la sécurité nationale et qu'il est possible d'y accéder pour les besoins d'une enquête pénale. En ce qui concerne l'autorisation d'accès aux données, donc là, on avait une confrontation entre le droit de l'Union européenne qui impose qu'une juridiction se penche sur l'accès aux données et le droit français qui prévoyait que l'accès à ces données s'effectue soit sous contrôle du juge d'instruction, soit sous contrôle du procureur de la République. Donc la Cour de cassation est venue préciser, premier point important, que pour l'application du droit de l'Union européenne, le juge d'instruction est bien une autorité juridictionnelle indépendante qui permet d'effectuer ce contrôle d'accès aux données. En revanche, la Cour de cassation a constaté que le procureur de la République qui dirige l'enquête et conduit l'action publique ne peut pas être considéré comme cette juridiction indépendante pour contrôler l'accès aux données. Donc la conclusion qu'en tire la Cour de cassation, c'est que si c'est le juge d'instruction qui a autorisé l'accès aux données de connexion, de trafic, de localisation, c'est conforme au droit de l'Union européenne. Si c'est le procureur de la République qui l'a autorisé, ce n'est pas conforme au droit de l'Union européenne. Donc on avait un certain nombre d'hypothèses, donc de cas d'enquête qui, conformément au droit français, avaient utilisé ces données de connexion à la demande du procureur de la République, et la Cour de cassation est forcée de constater que ça ne correspondait pas aux exigences du droit européen. Donc, bien évidemment, la question qui se posait, essentielle à la Cour de cassation, c'est que faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit considérer dans ce cas-là qu'on a une nullité de l'accès, enfin de l'acte, donc des réquisitions d'accès à ces données de connexion et qu'on doit annuler tous les actes subséquents? Donc, ce qui est potentiellement un impact très important sur un grand nombre de procédures importantes, ou est-ce que on a des conditions un peu plus strictes qui s'appliquent pour l'annulation de l'acte? La Cour de cassation a été ici à appliquer sa jurisprudence habituelle en matière pénale qui impose pour ce type de nullité que soit établie l'existence d'un grief pour la personne. Donc, si on a les nullités qui font grief et les nullités qui ne font pas grief, et donc si la nullité ne fait pas grief à la personne, l'acte n'est pas annulé. Alors, traditionnellement, la Cour de cassation considère que si c'est une autorité incompétente qui a effectué un acte, la nullité fait nécessairement grief, mais elle considère également, ce qui est le cas ici, que c'est une autorité compétente qui a effectué l'acte, mais qu'une autorisation était nécessaire et que cette autorisation n'a pas eu lieu, la nullité ne fait pas grief. Donc, c'est précisément cette jurisprudence qu'a appliquée la Cour de cassation
en considérant que l'enquêteur, le policier, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République est bien une autorité compétente, mais que là, on a une absence d'autorisation, mais que cette nullité ne fait pas nécessairement grief. Donc, la Cour de cassation, et c'est, je pense, un apport essentiel de cet arrêt, est venu préciser les conditions dans lesquelles on doit considérer que la nullité ferait grief. Et là, en fait, la Cour de cassation revient vraiment aux fondamentaux des exigences du droit de l'Union européenne, et c'est vraiment l'élément important. Donc, la Cour de cassation considère que le préjudice est établi seulement, donc le préjudice fait grief, l'accès aux données fait grief, lorsque les données, lorsque l'accès aux données ne concernait pas de la criminalité grave, donc on est vraiment aux fondamentaux du droit de l'Union européenne, hein, donc accès à la criminalité grave, et si l'accès aux données était disproportionné. Donc en réalité, la Cour de cassation revient vraiment aux principes qui sont vraiment le principe essentiel du droit de l'Union européenne sur l'accès aux données. Ça doit être justifié par de la criminalité grave et ça doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'on doit vérifier quand on accède aux données qu'on a bien besoin de ces données par rapport à une enquête pénale pour de la criminalité grave. Et en réalité, dans les affaires qui lui étaient soumises, la Cour de cassation a constaté qu'il s'agissait effectivement de cas de criminalité grave et que les données qui avaient été demandées par les officiers de police judiciaire sous contrôle du procureur de la République étaient effectivement limitées à ce qui était nécessaire pour l'enquête, et donc ça ne faisait pas grief. Donc la Cour de cassation a considéré que dans ce cas-là, il n'y avait pas lieu d'annuler les actes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est, je pense, de cet arrêt, c'est d'une part le principe fondamental que la conservation des données, lorsqu'elle est imposée, doit vraiment être justifiée par des objectifs précis et limités, encadrés. Et surtout, l'apport de cet arrêt sur les conditions d'accès, c'est de vraiment se centrer sur l'essentiel de cette jurisprudence européenne, qui est de dire que l'accès aux données doit être justifié par une criminalité grave et doit être vraiment proportionné aux besoins de l'enquête. Et donc, si on a même une irrégularité formelle dans l'enquête, cette irrégularité ne fait pas grief à la personne si l'enquête concernait effectivement une infraction grave et que l'accès était proportionnel.